Comment l'Union européenne s'implique-t-elle dans le conflit entre l'Ukraine et la Russie? Depuis la chute de l'URSS, des conflits se mettent en place aux frontières de l'Union européenne. L'un des plus récents est entre la Russie et l'Ukraine. Nous avons donc choisi de présenter les causes de l'affrontement avant d'étudier l'implication de l'Union européenne. Les origines. La chute de l'URSS a entraîné l'indépendance de l'Ukraine. Le pays se divise principalement pour des causes linguistiques. L'ouest du pays parle ukrainien se tourne vers l'Europe alors que l'Est reste pro-russe. Pour Poutine, le président russe, l'Ukraine et la Géorgie ne doivent jamais intégrer l'OTAN. C'est selon lui une ligne rouge à ne pas franchir. Il prend d'ailleurs la parole à ce sujet le 7 mai 2005, annonçant une menace envers l'Ukraine. L'avertissement n'effrayant pas l'Ukraine, elle ne cesse d'approfondir sa coopération avec l'OTAN. Le 21 novembre 2013 débutent donc des manifestations pro-européennes en Ukraine suite à la décision du gouvernement ukrainien de ne pas signer l'accord d'association avec l'UE au profit d'un accord avec la Russie. Cela amène donc le 21 février 2014 à l'annonce de Vladimir Poutine sur la reconnaissance russe de l'indépendance du Donetsk et du Lougansk. Enfin, en septembre 2020, le président ukrainien approuve la nouvelle stratégie de sécurité nationale qui prévoit un partenariat avec l'OTAN en vue d'une adhésion du pays à l'organisation. Cela en est trop pour les Russes. Le jeudi 24 février 2022, la Russie entre donc en guerre contre l'Ukraine. Suite à cette déclaration de guerre non justifiée de la Russie, l'Assemblée parlementaire et le comité des ministres du Conseil de l'Europe décident de l'expulsion de la Russie du Conseil de l'Europe le 16 mars 2022. Prenant compte de cette guerre, l'UE ont fourni une aide d'environ 67 milliards d'euros à l'Ukraine pour un soutien humanitaire, politique, financier et militaire. Entre 2022 et 2023, pour la paix, le but était de renforcer les capacités et la résilience des forces armées ukrainiennes, protéger la population civile contre l'agression militaire en cours. Pour cela, l'UE a mobilisé 3,6 milliards d'euros au titre de la facilité européenne. Les mesures d'assistance adoptées financeront la livraison d'équipements et de fournitures tels que des équipements de protection individuelle, des trousses de premiers secours, du carburant et des équipements militaires. Ils ont aussi pris des mesures d'assistance pour accueillir des réfugiés et aider à la reconstruction d'une Ukraine démocratique. L'Union européenne a donc adopté un certain nombre de sanctions pour la Russie dues à l'attaque militaire contre l'Ukraine. Ces mesures visent à affaiblir la base économique de la Russie, à la priver de technologies et de marchés critiques, ainsi qu'à réduire considérablement sa capacité à faire la guerre. Cette guerre entraîne plusieurs conséquences pour l'Union européenne. La guerre injustifiée et non provoquée menée par la Russie contre l'Ukraine a eu d'importantes répercussions sur les marchés de l'énergie et des denrées alimentaires, provoquant ainsi une inflation d'environ 6%. La deuxième plus grande conséquence de cette guerre est l'augmentation des migrations ukrainiennes dans l'Union européenne. Actuellement, plus de 4 millions de personnes ont demandé la protection temporaire dans les États membres de l'UE et ce statut devrait être automatiquement reconduit au moins jusqu'en mars 2024. En conclusion, l'Union européenne a raison d'aider l'Ukraine puisque ce pays se retrouve dans une guerre imposée par la Russie, provoquant de forts impacts sur le pays mais aussi sur sa population. Les Européens jouent un rôle important permettant à une population de survivre et de faire face à ces attaques de la Russie. En revanche, l'Union européenne se met en danger et met aussi sa population en insécurité en prenant ouvertement position contre la Russie. Pour le moment, la participation de l'Union européenne reste indirecte et liée à l'OTAN. Cependant, cette situation pose la question d'une réelle Europe de la défense qui permettrait de protéger les Européens tout en les émancipant de grandes puissances internationales.